Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous sommes depuis 12 jours dans la lettre de Paul aux Éphésiens, une lettre qu'on avait déjà parcourue, en tout cas, on avait regardé le beau chapitre 2 d'Éphésiens, et dans les méditations précédentes, avant-hier et hier, nous avons fait un résumé de ce que la lettre nous a enseigné depuis le chapitre 1 jusque dans ce chapitre 3. Paul fait une rétrospective de l'œuvre de Dieu pour le salut, de l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Paul raconte comment Dieu a élu des hommes, comment il les a transformés par sa présence, comment il leur a donné le Saint-Esprit. Et Paul explique de quelle manière ce salut est parvenu jusqu'à nous, comme une grâce, comme un cadeau que Dieu offre aux hommes par la foi, et le salut se trouve en Jésus. Paul a expliqué aussi la formation de l'Église, qui est un miracle, l'Église qui est le peuple de Dieu, non plus formé uniquement d'une population ethnique ou d'un groupe particulier, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament pour le peuple juif qui était le peuple élu. Paul explique maintenant ce miracle fantastique que Dieu inclut dans son peuple des personnes qui ne sont pas issues du peuple juif, et autant les juifs que les non-juifs ont accès au salut de la même manière. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée pour le salut, une seule manière de devenir enfant de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Alors nous avions lu jusqu'à présent les versets 1 jusqu'à 4, et aujourd'hui nous allons lire le verset 5. Je relis depuis le début du chapitre. Si vous avez votre Bible, prenez la lettre aux Éphésiens et trouvez le chapitre 3. Nous allons lire les 4 premiers versets. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. Verset 5. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Alors ici, Paul retrace les grands mouvements de la révélation de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a choisi une époque précise, un moment précis pour révéler euh, le zénith, le point marquant de sa révélation, pour révéler Jésus qui est comme la pièce principale du puzzle. Alors ceux qui lisaient l'Ancien Testament pouvaient voir un peu comme une ombre, quelque chose de flou, mais une silhouette qui commençait déjà à nous montrer le Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a l'ombre du Christ qui est projetée par toutes sortes de prophéties messianiques. Mais aujourd'hui, Paul dit que ce qui n'avait pas été euh, révélé dans l'Ancien Testament d'une manière aussi claire, eh bien maintenant Dieu l'a révélé par le Saint-Esprit. Mes amis, Dieu révèle sa vérité par le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité, c'est cette personne divine qui inspire toutes les Écritures, et donc qui a inspiré aussi l'apôtre Paul et les autres apôtres pour que eux nous parlent de Jésus-Christ, de sa vie parfaite, de sa mort, de sa résurrection, et qui nous présente l'Évangile. En effet, Dieu n'a pas fait connaître aux hommes cette révélation, euh, aux hommes des générations passées. Eux auraient bien voulu connaître ce que nous connaissons aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas connu. Ils attendaient, leur foi était projetée vers l'avant, vers les promesses qui devaient s'accomplir plus tard. Aujourd'hui, notre foi regarde vers l'arrière. Nous qui vivons au XXIe siècle, nous regardons à un événement qui s'est produit il y a 2000 ans,
la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et cette mort, cette résurrection, Dieu a choisi des hommes pour nous en parler, des hommes qu'il a inspirés. Il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres. Les apôtres sont des hommes choisis par Dieu, ceux qui ont été témoins de la vie de Jésus-Christ à partir de son baptême jusqu'à sa résurrection. Et pour l'apôtre Paul, qui est un peu l'exception parmi les apôtres, lui, il a eu une révélation directe de Jésus-Christ lorsqu'il pourchassait les chrétiens pour les faire mourir, les mettre en prison. Il les a pourchassés jusqu'à sur le chemin de Damas, il allait en Syrie, et là Jésus lui est apparu, et Jésus l'a appelé à devenir l'apôtre des non-juifs. Donc il y a aussi des prophètes à qui Jésus a été révélé, et le texte nous dit au verset 5 que ces hommes ont été consacrés à son service. Dieu les a mis à part. Le mot consacré veut dire mettre à part. Donc Dieu a consacré à son service l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, les 12 apôtres et aussi des prophètes de l'Ancien Testament et ceux qui avaient reçu le don de prophétie dans la Nouvelle Alliance aussi. Il les a consacrés à son service pour que le plan de Dieu, pour que la parole de Dieu soit révélée à son peuple. Et nous sommes bénéficiaires, nous, aujourd'hui, de cette révélation. Aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu d'avoir permis que cette révélation nous parvienne intacte, que nous ayons accès, après 2000 ans, que nous ayons accès à ces textes très anciens qui ont été préservés, qui ont été gardés au fil de l'histoire, pour que nous aussi, dans notre génération, nous puissions connaître Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir permis que cette génération présente connaisse le salut en Jésus-Christ par la parole de Dieu. Merci d'avoir permis que cette parole ait été préservée. Merci d'avoir inspiré les apôtres et les prophètes qui nous l'ont apporté. Gloire à ton nom, Seigneur, et permets que nous puissions à notre tour faire connaître cette Bible, parce que c'est en elle que se trouve le message de l'Évangile par lequel les hommes de notre génération, comme depuis le tout début, peuvent être sauvés. Seigneur, sauve en notre génération, sauve autour de nous. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.